ciel, sur la terre, parmi les anges, parmi les hommes, dans l'univers. Il fait tout ce qu'il veut. Et personne ne peut entraver son plan. Amen. Alors pour nos amis qui ne comprennent pas le français, vous êtes habitués, nos camarades de l'Afrique, de Kenya, de l'Ouganda. The sovereignty of God and the responsibility of man. The sovereignty of God, God does whatever he likes in heaven and on earth, and the responsibility of man, that is, man has a free will and freedom of choice. But each and every man must bear the consequence of his or result or fruit of his decision and action. Alors, la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme, ce qui me fait dire, c'est que l'homme est une volonté libre. Dieu fait l'homme libre. Aussi vrai que Dieu est libre, il donne à l'homme, Dieu fait l'homme à son image. Hein? Je pense que Raphaël, vous comprenez notre créole assez bien. Alors, on va mettre un peu de français, un peu d'anglais. Voilà, on va faire ça. Alléluia. Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Et un des aspects de sa application, de ce que cela veut dire, c'est que l'homme a, outre les émotions qu'il a, la liberté de choisir. L'homme, l'être humain, homme et femme, est parfaitement libre de choisir. Man has the freedom of choice, and the man can do whatever he likes to do. But there are conditions in the Word of God. Et chaque homme déjà connaît qu'il y vite de son action haine, mais qu'il y en a soit les fruits parce qu'il est choisi pour obéir à Dieu, soit les conséquences s'il y désobéit à bon Dieu. Mais le livre soit là. C'est pourquoi il met ça là. Or, ça dépend extraordinaire biblique, grand thème biblique, et beaucoup par comprendre ça. Je ne sais pas comprendre, et là, il peut mettre une thèse, une théorie, une hypothèse qui est fatiguée de la tête, et finalement, c'est une idée incompatible, incohérent, et la contradiction là-dedans. Menti, pas vrai. Tous les deux marchent ensemble, hein? De la ligne parallèle, ça. Certains de ces orgueilleux, c'est tout un philosophe, il y a un là-dedans qui n'arrive jusqu'à l'épique des bons dieux. Hein? Si Dieu est souverain, si absolument souverain, if God is absolutely sovereign, so can men have the freedom of choice? Can a man choose if God is sovereign? Si Dieu est souverain, il fait ce qu'il est plus content. Et je dis, si l'homme est capable de choisir le cours de sa route, Dieu n'est plus souverain à ce moment-là. C'est ce que certains disent. Ils disent que c'est pour aller là ensemble, de ne pas réussir. Hein? If men can choose, what we will do? You have the freedom of his decision. God can't be sovereign. That's what some philosophers, some thinkers, some great men think. They think that there is an incoherence. These two cannot go together. But we say, with the Bible in our hand, that God remains sovereign even though man has the freedom to choose. Okay? You understand? God is sovereign. The question is how God can be sovereign and man can do whatever he likes. They don't understand that. But it is true. Dieu est souverain, l'homme reste responsable.
Étonnez-moi, quelque chose qui m'étonne, c'est que si moi allais me faire le fou, là, je ne vais pas prendre contre la avec moi. Je vais tomber, je vais casser le pied là. Et Dieu va pas intervenir. Hein? Et la bonne personne, c'est ce chemin, je vous batte avec le tout, je dis, oh, pasteur, prédicateur. Oui, bien sûr, il n'y a pas de moment où le Seigneur vient intervenir, qu'il sauve quelqu'un, nous-mêmes, nous ne pas faire ça par exprès, nous traversons le chemin devant un bus ou quoi, et puis le Seigneur nous sauve, c'est arrivé. Mais généralement, nous devons être responsables de mes actes. Mais pourquoi Dieu ne m'a pas épargné? Pardon? Nous ne ferons un faux pas. Vous savez que nous ne ferons un faux pas, nous ne tourner comme ça. Nos chevilles, nous menons tous à la cheville. Oh, c'était douloureux pendant plusieurs jours, le pied droit enflé. Et vous avez bon Dieu, il m'aura une visite pour toi. Ma visite frère, vous priez pour eux. Mais quand vous sortez, vous dites qu'est-ce que c'est? Le Seigneur dit, on ne pas des yeux, vous pouvez aider. On ne pas des oreilles, vous avez la tête droite. Vous devez chroniquer que les policiers. Ça va, Raphaël? Ça peut aller là? Alléluia. L'homme et même tout ça, beaucoup l'homme est notre responsable. Il y a des enfants de Dieu qui ne réalisent pas. Il semblerait que Dieu m'a abandonné. Pourquoi Dieu ne me répond pas? Pourquoi ça m'arrive? Dieu t'aime, Dieu est bienveillant. Notre frère Raphaël vient de le dire. Dieu est bon. God is good. All the time. Dieu est bon tout le temps. Dieu est bon et bienveillant. Dieu ne veut que notre bien. On se plaint pour ni de mal. Dieu est bon, Dieu est miséricordieux. Il ne veut que notre bien. Ce plan pour nous, c'est notre plus grand bien. Amen. Spécialement, physiquement, à tous égards, frères et sœurs. Amen. Cependant, nous sommes des gens libres de nos actions. Et là, il faut bien comprendre cela. Quelquefois, nous pouvons prendre conscience que Dieu est bon. Il va intervenir, il va nous guérir. Je te bénis. Maintenant, je reviens. Je marche. Et fais attention. Voilà. On peut faire de la Johnny Head in the Air. Vous connaissez Johnny Head in the Air? Johnny Head in the Air. Alors, on va faire Johnny Head in the Air. Johnny la tête dans l'air. Non, il faudra quand même. Nous n'avons besoin de penser à bric-brac. Et puis, l'argent, on va dire, Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur t'a donné? L'homme doit être responsable devant Dieu dans ses actions. Et Dieu, quand même, reste souverain. Allons lire un texte de la parole de Dieu. On a vu 28 à 34, et puis on va essayer de continuer. Je ne vais pas être très compliqué, je ne peux pas vous compliquer la vie avec de la théologie profonde, mais ce sera assez profond quand même. Amen. Quelques points, et écoutez-moi bien et essayez de comprendre. Romains 8, 28 à 34, nous avons 4 textes, ça c'est le premier. Nous savons du reste. On a une construction de phrases, qui nous a une structure de phrases, qui l'apôtre Paul surtout quand il écrit l'apôtre Paul de longues phrases. Moi aussi, mon contrat, il y a une longue phrase. Virgule continue. Ah là là. Et quand l'argument, il quitte un argument, il rentre dans l'autre, après il reprend ça, puis en bas. Si vous parlez de l'apôtre Paul, vous comprenez pas vite, c'est sa façon d'écrire, c'est pas une phrase comme ça. Alors, nous savons du reste. Ça veut dire qu'il y a une quantité d'affaires là. Il raconte une quantité de choses intéressantes. Un argument. C'est un argument fort. Après avoir dit tout ça, il arrive au verset 28, il dit après tous ceux qui m'ont dit, nous connaissons du reste. Donc, c'est aussi nous c'est ça. Nous pouvons causer bien. Et du reste, il connaît. Le Dieu a dit, non, du reste, il connaît. Du reste, ça. Nous pouvons causer comme ça. Du reste, il connaît. Du reste. C'est un terme qui dit, montre-nous quelque chose de fort. Nous avons du reste. C'est-à-dire, ce qui suit, c'est quelque chose d'absolu là. Absolu. Nous vivons dans un monde qu'on appelle ça le relativisme. Ça veut dire que tout est relatif, rien d'absolu dans le monde. Mais nous, nous avons la parole de Dieu. Nous avons la parole de Dieu. Il y a des absolus, il y a des choses qui ne changent pas. Même si le monde, il change beaucoup de choses. Il change de mariage, il change des règles, le qui vont d'une facile, etc. Non.
il y a des absolus, la parole de Dieu. C'est-à-dire un fondement sûr, solide. Nous savons que et ça, c'est un absolu. Toute chose concourt au bien, et au bien, Dieu bienveillant, de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui aiment Dieu. Qu'en est-il de ceux qui n'aiment pas Dieu? On en parlera tout à l'heure. Si toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Dieu voit, il y a des versets de la Bible qui ne vont pas vous prendre ce matin, Dieu voit tout. Il écoute toute une conversation. Il est le témoin invisible à présent. Il voit les actions de tous les hommes, chaque homme. Comment est-ce qu'il fait, je ne sais pas. Il est l'éternel, il est infini. Nous ne pouvons pas être finis. Nous ne sommes pas capables de définir l'infini. Nous ne sommes pas capables de expliquer l'infini. Nous sommes finis. Nous dans le temps, dans l'espace. Nous limités par le temps et l'espace. Nous, l'intelligence quotidienne, je fais comme ça avec Michel. Et bien, nous servons. Nous servons 10%. Dans Einstein, dans le grand thinker, dans le grand du monde intelligent, j'ai servi 12%. J'ai servi 15%, mais j'ai servi 18%, regardez-moi. Et bien, il y a ça. 20% du bonhomme très intelligent. Par contre, le reste, frères et sœurs, nous partons une grande chose, frères et sœurs. Et la Bible dit nous, Dieu concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Comment Dieu peut-il faire ça? Nous devons diminuer, nous, avec nos 10%, nous devons dire, nous Dieu, il veut la 5% qui a avancé, là. Dieu, la 5% c'est de lui, c'est toujours, on a des petites vérités. Ça, c'est pas 5% avant, ça. Ça, c'est des millions de pourcents, ça fait de ce Dieu, c'est tout. Dieu voit tout homme, tout est écrit. Amen. Un livre fut ouvert et d'autres livres furent ouverts. Voilà, amen. Dieu fait tout. Et il y a ceux qui n'aiment pas Dieu. Toutes les actions vont Dieu notées. Est-ce que Dieu va intervenir? Bien sûr, Dieu va intervenir. Dieu est bon, Dieu est patient. Dieu n'est pas précipité à la colère, comme on dit en France. Heureusement, nous ne l'avons pas donné. Ah ouais? Dieu est lent à la colère, riche en bonté, mais la rétribution vient sûrement pour ceux qui poursuivent Dieu. Poursuivent bon Dieu, ceux qui aiment bon Dieu. Il y a ceux qui n'aiment pas Dieu et qui vont rencontrer Dieu aussi. Mais là, nous avons ceux qui aiment Dieu. Et puis on va voir ceux qui n'aiment pas Dieu ou n'aiment pas vraiment. Toutes ces concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Vraiment, qui précède notre Dieu d'étudier ça, Dieu fait toutes choses avec un purpose. On everything on purpose. Dieu ne fait rien pour rien. Amen? God does nothing without purpose. And each and everything that he does, he has a purpose. Si nous appelons selon son dessein, et qu'il y a un agreement, et qui peut ça l'autre jour, on earth agrees with heaven. There is miracle. Quand la terre, comme on a agrément avec le ciel, quand la terre et le ciel tombent d'accord à faire trembler. Comme on dit la terre, on dit homme. Comme on dit le ciel, on dit bon Dieu. Amen. Oh, moi, mes amis, bon Dieu, qui m'annonce. Nous sommes d'accord. Et quand moi, mes amis, Dieu, ces gens sont d'accord, frères et sœurs, l'en faire trembler. Et dans cet agrément, et dans cet accord entre moi et mon bon Dieu, il y a des choses qu'on peut faire. Que poissons comme d'accord avec nous, nous avons la petite chose qu'on peut faire. Alléluia. Alors, ceux qui sont appelés son dessein, arrivés à un certain moment, l'homme, nous n'avons pas dit que Dieu a fait que ton cœur bat en mon cœur. Je veux, Seigneur, voir comme tu vois, et entendre comme entendre. Amen. Voir comme tu vois, entendre, fais ton cœur battre en mon cœur. Quand il a sa unité, on appelle ça l'intimité, et c'est ça nous pique dans Saint-Pierre. Et nous poursuivons la présence de Dieu. Jésus lui-même, je ne sais pas nos enfants hier, je ne sais pas connaître la Bible, oui, il faut connaître la Bible, mais à travers la Bible, connaître Jésus lui-même, et dans cette intimité profonde avec Dieu, où son cœur bat en mon cœur, me regarde comme lui, à travers ses yeux, à travers mes yeux, et je peux donner des révélations que Dieu donne. À moi, son serviteur, mais à vous aussi, frères.
des choses tellement précises qui nous paraissent étonnés, qui sortent de notre bouche, et puis ça arrive, Seigneur, tu es avec nous, vraiment, alléluia. Merci Seigneur. Alors qu'on a sa communion intense, intime de l'homme de Dieu, dans cette parole avec le Seigneur, nous sommes pas dans notre cœur, nous marchons vraiment avec Dieu comme Enoch qui marche avec Dieu. À ce moment-là, toutes choses concourent ensemble. Amen. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier en plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Et puis vous allez pouvoir lire le reste, lui qui n'a pas épargné son Fils, et qui accusera les élus de Dieu, qui les condamnera. Là, il y a un autre problème qui vient, la prédestination. If God has predestined everything, there is what we call predestination. S'il y a la prédestination, therefore, man is not free to do what he wants. S'il y a prédestination, l'homme n'est pas libre de faire ce qu'il veut parce que ça a été prédit d'avance. Hein? Et là, de toute façon, Judas pour trahir, de toute façon, Caïn pour aller, et là, nous sommes dans une grotte pour là, frères et sœurs. Je sais d'avance ce qui va se passer. Il n'y a pas de provocation, mais on sait finalement. Mais si dire ça, comme un professeur me connaît dans les enfants pour faire, il me fait tout pour les passer là. On fait les lignes devant, de lire son cadeau, c'était livre pour lui, montrer-lui, mon lui passer. Moi, je veux qu'il réussisse. Il fait. Il y a un peu comme ça. Alors, je vais comprendre le mot, voilà, c'est une citation de le dire. Quand on dit, on peut comme tout, ça ne veut pas dire qu'il est provoque. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité inévitable avec Dieu. Quand on est une personne dans la faire, absolument pas. Nous, quand on y vit dans l'autre personne, tout le monde doit choisir Dieu. La vie, on a dans les guerres. C'est pourquoi nous disons tout à l'heure, nous pouvons battre ceux qui n'aiment pas Dieu. Amen. Je sais celui qui va se repentir. Il y a des personnes qui ne se repentent pas. Ils ont fait le cœur dur, ils ont rebellé. Mais au fond là-bas, Dieu, étant donné qu'il est infini et qu'il sait tout, il sait que cet homme finalement va se repentir. Dieu prend patience avec lui. En attendant, qu'est-ce qui arrive? Il subit les conséquences de certaines de ses décisions. Amen. Il y a d'autres personnes, je dis dans l'épître de Jude, il dit ceux de la destruction, il écrit à longtemps d'avance, mais à très préciser bien quelque chose. Dieu est bon, ne destine personne à l'enfer, seulement l'homme reste libre. Et dans Dieu, il sait tout, mais il va faire tout pour sauver tout le monde. Mais nous, essayez de faire ma pensée. Alors, c'est cette souveraineté de Dieu qui est là. Moi, je suis son serviteur. Je dois communier avec lui à travers la Bible. Cette Bible, c'est le livre le plus précieux, c'est le livre de Dieu. J'arrive à comprendre mon Dieu, connaître son caractère, et puis moi avec Dieu. Amen. Il ne peut m'arriver que du bien. Even though some persons may be evil against me, the end result will be victory for me. You understand? Even though there are bad circumstances, bad men, and adverse circumstances, difficulties, storms, and so on against me, the end result I will win. Hallelujah, I will win because I'm in agreement with God. Il ne peut que. Et là, dans cette ineffectuelle-là, il y en a beaucoup. Alors, nous prenons quelques exemples. Alors, voir Genèse 45, 1 à 12 et Genèse 50, vous allez me comprendre. Nous ne sommes pas capables, en paix, arrive ce qui est arrivé. Chaque homme libre. Vous comprenez mes histoires-là? Iscariote trahit Jésus, cependant, Jésus s'installe comme apôtre. Parmi les 12, il devient le trésorier. Et jusqu'au bout, Jésus a averti plusieurs fois, avec un temps pour ta mort. Celui qui met la main avec moi dans le plateau, il a pas comme l'autre, il te répond, tu vois. Hein? Et quand il y a un temps, il faut pour trahir moi là. Et il a l'Isida. Non.
Pourquoi il peut embrasser Jésus là même dire mon ami, Jésus, tu me trahis avec un baiser, tu trahis le fils de Dieu. Mais il s'est repenti seulement le plan de Dieu, tu peux accomplir Jésus qui devait crucifier à la croix, mais pas nécessairement par lui. Il ne s'est jamais repenti. C'était son choix. La réalité, c'est ça. Libre là, et puis nous allons venir avec ce texte-là. Ton figure long, ton figure ramassé. Abel était béni qu'à un an. Le péché s'accouche à ta porte. Et sa vengeance s'apporte vers toi. Mais toi, termine sur lui. Si tu fais ce qui est bien, tu relèveras ton visage et tu marcheras la tête haute. C'est-à-dire qu'il y a un choix à faire. Freedom of choice. You have to choose. It's a claim. Claim, you know? In English? Claim. Choose approach to Cain. Choose approach to Cain. And God gave him counsel, advice, what to do. Cain, you do this, you don't do that. Tu es libre. He was free to choose. He had to choose. God will not choose for you. If it is good, not the blessing of God. If it is wrong way, consequence, consequences. Pour vous dire que, est-ce que c'était une fatalité que Cain a été maudit, que sa descendance maudit, et c'était prédestiné d'avance? Mais si c'était prédestiné d'avance, Dieu n'aurait pas pris la peine de venir de toute façon de réussir. Dieu dit, le figurez-vous, le péché se couche à ta porte, ses désirs se prennent pas, Dieu domine sur lui. Ce qu'il y a, la possibilité de se repentir et d'avoir la victoire, c'était un to him. Vous comprenez le père? Je le dis. Ce qui veut dire que libre de ton choix. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va t'orienter vers les biens. Dieu va faire grâce. Là, il parle avec les autres, lui-même, personnellement, il est devenu au-devant d'eux. Personnellement, Dieu personnellement. Et qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Suis-je le gardien de mon frère? Je ne vais pas me répondre, mais jusqu'à dire, il dit oui. Et tu vois, le gardien toi-même d'abord. Hein? Un seul homme, même avec Dieu. Dieu donne la chance. Et il veut choisir. C'est pas facile ça. Si Caïn s'y repentit, ok. Si Judas Iscariote s'y repentit, Jésus vous crucifiez lui, je vous dis quelque chose, j'ai prêché ça la dernière fois, je crois, il y a un mois. Les gens de Grain, les Juifs, n'avaient pas besoin de Judas pour trahir Jésus, pour crucifier Jésus. Ils avaient déjà pris la décision. La Bible montre nous, le sang de Grain, le conseil juif, il finit par la décision de le tuer. Judas vient. Judas il rentre dans un complot qui va se pour lui. Judas pas l'origine, ça complot là, il rentre là-dedans. Avec ou sans lui, ils auraient crucifié Jésus. C'était marqué. Mais seulement dans l'écriture qu'il dit quelqu'un qui peut trahir lui. Et dans l'écriture, Dieu sait d'avance. Mais il porte la conséquence. Jésus dit à cet homme qui va me trahir, il aurait mieux fallu pour lui qu'il ne fût pas né. Conséquence. Qui fait bon Dieu dire, il connaît une conséquence lourde. Si vous allez pas naître, c'est parce que vous pouvez dire non. C'est le film de l'enfer. Je ne suis pas dans l'enfer, parce qu'il n'a pas mérite l'enfer, mais disons, dans un certain sens, mais qu'il gagne la possibilité de choisir. Alors, on voit ça. Je suis maintenant là, vous avez compris, non. Il va là. Alors, vous avez beaucoup de gens qui ne sont pas contents pour dire un petit peu. Amen. Retournons avec ce passage-là. Joseph ne pouvait plus se contenir, verset 47. Tout il arrivé là, il trahit, il essaye de tuer lui, pas de tuer lui, et puis, il prend un animal, il tue l'animal, il prend le sang de l'animal, vous mettre sur son manteau de plusieurs couleurs, et puis, vous connaissez tout le reste. Caravanier, Madame Potiphar, prison, etc. C'est le chapitre 45. Joseph ne pouvait plus se contenir, ses frères sont devant lui, les fils d'Israël, de Jacob, avec devant le gouverneur d'Égypte, leur frère. Ils ne savaient pas que c'était Joseph. Regardez. Joseph ne pouvait plus se contenir devant
tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph, que lui, Joseph et ses frères. Quand il se fit connaître à ses frères, il n'y avait que lui et ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. On continue vite, vite. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père dit-il encore. Mais ses frères ne purent lui répondre quand ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu. Vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu, par vous, Dieu, malgré votre méchanceté, in spite of the evil in your heart, God used it to promote me. Hallelujah. It could have been otherwise. Could have been otherwise. Anyway, the end result will have been the same. Et ça aurait pu être autrement. Pour être conduit ici à l'effectuer qui m'a envoyé devant vous, voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. On se met tout verset. 12, j'arrête là, non? Mais ne vous a... Dieu m'a envoyé... Bon. Nous ne parlons pas tout à lecture là. À nous regarder chapitre 50, verset 19. Vous allez lire à la maison. Donc vous avez devoir pour moi parce que vous ne faites plus. Allez, allez à la table. Genèse 50, 19, 20. Joseph leur dit, soyez sans crainte quand suis-je à la place de Dieu. Vous n'êtes pas à la place de Dieu, mais vous êtes à votre place. Et votre place, Dieu ne va pas le prendre. Il faut que vous décidiez. Vous aviez, verset 20, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Là, nous avons des choses importantes. Vous pensez, arrive à un certain moment, beaucoup de messages là, nous continuons le tout. Mais je viens le fond de ma pensée. J'ai beaucoup de choses à dire, mais ça va prendre du temps. Écoute-moi bien. Joseph a un songe. Joseph a des dreams. Il trouve le soleil, la lune, 11 étoiles postèrent devant lui. Deuxième songe. Le temps carreau, ce paquet, pas l'herbe, mais ce paquet du blé, des bouts. Je ne sais pas quelle herbe nous aussi, l'herbe. Allez, nous disons l'herbe. Qui nous regarde l'herbe? Allez. Ce paquet l'herbe, des bouts. Ce paquet du blé, des bouts. Là, ce paquet du blé courbé. Et des autres sauvages. Un joli pour une grande. Un homme de qualité. Et même ce frère, ce maman, papa, besoin de reconnaître son autorité, le problème là commence. Ils auraient, écoutez-moi bien, je vais être rapide, bref, concis. Il n'y a pas de fatalité, il y a des choses que j'ai écrites ici, mais que je n'ai pas dit, à cause du temps. Dieu est souverain, il fait tout d'avance. Il fait tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut est fait et selon sa sainteté, sa fidélité. Comme on dit, où bon Dieu fait tout ce qu'il est content. Il peut n'a pas, comme on nous dit en anglais, whims and fancies. Il peut n'a pas bonne humeur, mauvaise humeur. John est dans l'hiver. Non! Dieu est dans sa sainteté. Dieu est dans sa bonté. Dieu est dans sa fidélité. Dieu est dans une ligne droite. Et ce qu'il veut, il veut selon sa bonté, selon sa sainteté, selon son amour. Amen. C'est dans sa chanson qu'il dit, il fait tout ce qu'il veut et tout ce qu'il veut, c'est selon sa fidélité, selon sa sainteté, selon sa justice. Dieu fait tout ce qu'il veut, mais il ne va pas vouloir quelque chose d'injuste. Dieu fait tout ce qu'il veut, il ne va pas vouloir quelque chose d'injuste. Ça compte son caractère. C'est pourquoi, comme on dit, Dieu fait tout ce qu'il veut. Là, ça y est, on a dit sa fidélité. Son plan du parfait, et il fait tout pour la gloire de son Fils. Colossiens chapitre 1, verset 16. Tout a été fait par le Fils, pour le Fils. Trône, dignité, autorité, gloire. Tout a été fait par le Fils, pour le Fils, pour le Fils. Le Saint-Esprit travaille par le Fils, pour le Fils. Alors tout ça, c'est pour la gloire de son Fils. C'est toujours Christ-centered. Personne ne peut ni le contraindre, ni l'obliger, empêcher d'agir, entraver son plan, annuler son plan. Personne ne peut le faire. Tout le monde a dit de choisir. Qui c'est là qui voulait ou choisir? Ou personne qui est content. Ou bloquer, ou bloquer l'état de Dieu, ou pas connaître, ou subir les conséquences, mais la fin, le plan de Dieu va réussir.
Vous me suivez pensez? Ça c'est fort, ça, il faut comprendre ça. Personne ne peut entraver Dieu. Personne ne peut l'empêcher d'agir. Ça ne vous laisse pas, ça ne vous enlève pas votre choix. Hein? Dieu ne prédestine personne à la perdition, il veut que tout le monde soit sauvé. Il est plein de patience, il n'y a pas de fatalité inévitable. Cependant, l'homme est libre de faire ce qu'il veut. Amen. On va dire ça. Bon, à nous retourner ici. Donne-moi une petite minute. On gagne un son, je monte la ligne, soleil, les étoiles postées devant moi. Je dis dans carreau, il ne faut pas que l'air debout et je ne veux pas que l'air coupe devant moi. Ils auraient pu dire, ah, notre frère, on va prier ensemble, on va jeûner. Hein? Moi, j'aurais fait ça. Hein? On va jeûner, on va prier. Dieu t'a donné ça. On va prier pour que ces rêves, la vision que Dieu t'a donnée puisse réussir. Tu parles bien. Non, ça fait le contraire. Je t'allulie, je me dis dans plus, je te tue lit, je tue un animal, je prends du sang, je me mets sur son manteau couleur arc-en-ciel, et puis quand il finit comme ça de loin, voilà le rêveur, le faiseur de rêve arrive. Peut-être que tu choisis de faire le mal, de penser le mal contre frère. S'ils avaient choisi d'aimer, d'accepter, de prier, Joseph to end up as governor of Egypt if they chose to love, to accept the vision and to pray for their brothers. Joseph would have ended governor of Egypt. They chose to hurt him. He ended as governor of Egypt. You understand? Anyway. Moi, j'ai une vision pour monter. Où d'accord avec moi? Finalement, vision n'a pas compris. Moi, j'ai une vision de Dieu. Où pas d'accord avec moi? Dieu pour demander les autres monde, Dieu est pour faire. Amen? Est-ce que tu peux comprendre Dieu là? Tu comprends? Je choisis, je pacte, est-ce que tu désires ailleurs de frère? Tu désires essayer de tuer. Comme par hasard, il y a un frère qui était intervenu secondé par un deuxième frère pour ne pas le tuer. Alors ils ont dit, allons, nous mettons dans tout là, dans tout, dans les langues de l'église. Le frère, il n'intervient, il n'y a pas tué sur notre frère. Comme par hasard, le trou était by the side of the main road. Le puits était sur la route des caravaniers, sur chaque côté. Comme par hasard, les caravaniers descendent en Égypte. Et comme par hasard, ils disent entre eux, voilà, c'est notre frère, ne le tuez pas, vendons-le au caravanier. Comme par hasard, il y a M. Potiphar qui l'a fait, parmi tant d'autres. Et comme par hasard, il y avait Mme Potiphar qui était belle. Et comme par hasard, elle s'était prise de ce jeune juif. Et comme par hasard, il est allé en prison. Et là, il y avait l'essentiel du roi et le panetier pour l'enlever avec Top Pizza. Ah ouais? Comme par hasard, c'est un songe. Et qu'est-ce que lui, Joseph, rempli de joie d'esprit, a la réponse à leur songe. C'est une histoire. Le boulanger, les enfants regagnent sa place. Et puis, quelques temps après, qu'est-ce qui arrive? Pharaon gagne son besoin. Il n'est pas qu'on expliquer. Et puis, les enfants, là, n'est plus par hasard, là. Je donne la suite. Il reçoit la révélation de Joseph. Les chansons du roi lui disent quand j'étais en prison, il est arrivé telle et telle chose, cet homme, c'est un homme de Dieu. Et puis on fait venir Joseph. Le matin, il prend son breakfast as le prisonnier. Breakfast, prisonnier. Petit déjeuner en tant que prisonnier avec ce numéro. Le numéro qui est même pas le numéro là. Ça, on va d'accord, on va le checker. Mais c'est prisonnier le matin. Et le soir, gouverneur de l'Égypte. Ce n'est pas un enchaînement d'événements qui finalement dit aussi, vous savez, le frère de Joseph, pas capable d'empêcher Joseph de gouverner d'Égypte. Si tout dans le plan de Dieu, ni moi, ni personne parmi nous, comme va empêcher Dieu de toi, faire de toi ce qu'il a envie de faire de toi. N'importe qui parmi nous. Amen. Si Dieu a un plan pour Saddam, et Saddam rentre la criminalité avec mon Dieu,
le monde entier va te dire en bas là, ou va content, il pas content, lui. Si lui, il ça, oui, je peux comprendre. Là, tout le monde reste libre de ne pas aimer, d'être d'accord, de ne pas être d'accord. C'est moi, mon reste dans la présence de Dieu, moi. Amen. Et je comprends ce que je veux dire. Ce qui veut dire, il y a plusieurs options possibles. Je me donne une vision, il y a plusieurs options possibles. Celui-là même, celui-là ne m'aime pas, celui-là m'oppose, celui-là m'accepte, etc. Peu importe. Si moi, je reste avec mon Dieu, toutes choses concourent ensemble. Et là, il y a ces hasards qui ne sont pas des hasards du tout. Dieu. Ou pas de ça, des âmes pour lui par hasard, ou bien tu viens là, ça, il nous arrive, moi. Quand arrive, vous sentez avoir ouvert la bouche par hasard, il dit, où c'est que tu disais, là. Et comme par hasard, dans ce sac papier là. Comme par hasard, il y a rendez-vous avec sa ministre, je dis non, moi, mais il y a trop de hasard là. Vous comprenez? Il y a Dieu. Dieu qui se sert de ça n'annule pas le libre choix des hommes. Ça n'est pas affecté. Tu ne peux pas ce que tu veux. Et celui qui reste dans la présence de Dieu, peu importe. Vous pouvez comprendre le gars là? Alors il y a le choix libre. Et quand nous mettons tout ça là ensemble, on peut terminer le maison, on peut terminer, on peut arrêter. Il y a Esther. Un événement mal rencontré, la reine Vasti. Esther, c'est ma soeur. La reine Vasti, non? Bon. La reine Vasti se rebelle contre l'autre de son mari, et puis faire une espèce de concours, et Esther est choisie. C'est une juive, son cousin qui l'a nourrissait comme un père adoptif. Il était comme la fille adoptive de son grand cousin. C'était comme si un père adoptif, un oncle, Mardoché. Et tout ça s'enchaîne. Vous connaissez comment, quand Aman, le premier ministre du roi, quand il passait, tout le monde se courbait devant lui. Et Aman, Mardoché, lui, était un juif qui ne se coupe que devant Jéhovah, l'éternel Dieu. Il ne peut pas se prosterner devant un homme. Et ça a mis Aman en colère. Aman, il n'a y allé. Et puis vous connaissez la suite. Ce madame a été premier ministre des rois. Faire un de sa faute, mettre la faute tout, avec les rois. Bandili. Je suis balancé de balai. Comme par exemple, la même nuit, le roi n'a pas sommeil. Et je ne sais pas pour quelle chance, il veut qu'on lui lise les chroniques. Lisez son secrétaire, amène livre de chroniques d'Aïri les rois. Hein? Lire. Et comme par hasard, je tombe jusqu'à sa place quotidiennement de ceux qui révèlent un complot qui sauve la vie du roi. Il s'arrête lire. Il va gagner sommeil à soi, après ce script, lire, amène des chroniques pour lire certains événements passés. Et là, on arrive sur cette phase. Au milieu de la rue, il a dit, oh, attendez, c'est vrai, il y avait cet homme qui a sauvé ma vie. Qu'est-ce qu'on a fait pour lui? Il a dit, Medal of Honor, hein? Pas vrai? Medal of Honor of the King of France. Non, il m'a donné certificat. Non. Oh là là. Juste à ce moment-là, le jour se fait, et ferme libre, le Premier ministre demande la porte, il peut te voir, et il fait rentrer seulement besoin. Le Premier ministre rentrait à Amman, et il disait, attends-moi, mais tu veux venir ma permission. Quand il va de ce, le roi dit, attends, il dit, vous demandez ma permission, le roi, quand il dit, ma famille dit, comme par hasard, parce qu'il y a sommeil. Et puis il y a chronique. Et puis il trouve sa révélation de ce passage que la définition de la vie du roi. Et le roi lui a dit, qu'est-ce que je dois faire pour un homme que je veux honorer? Il vient demander la mort de cet homme. Le roi lui dit, et les deux ont en tête le même homme destiné mort de ceux dans la tête du monde. Dans la tête Aman, nous pouvons dire. Dans la tête des rois, Obédia et les fils. Il y a des gens qui pensent comme ça de toi. Les uns veulent te prendre, l'autre veut te récompenser, je ne sais pas. Une chose est certaine, tous ces banazars là, ce ne sont pas des hasards.
c'est la main de Dieu. Si le cours des événements t'arrive autrement, parce que les hommes auraient pu décider autrement, ça n'aurait pas empêché Dieu de faire ce qu'il avait à faire. Amen. Si tu fais ce qui bon, il travaille ce qui bon là. Si tu fais ce qui mauvais, tu n'as pas de conséquences mauvaises, ça ne justifie pas. Hein? Ça est, et même dans vous raisonnez un peu en bancal. Ils ont trouvé, là, il haït à Joseph. Ce type de haït à lui, si pas tu haït à Joseph, pas tu peux aller en caravane, si pas tu vas aller en caravane, si pas tu vas madame Motifort, pas tu peux aller en prison, mais tu vas le mal là-bas alors. Tout ça, on ne peut pas justifier le mal. Ils auraient pu ne pas haïr le frère. Madame Potiphar n'aurait pas dû tenter ce garçon. Quand on fait le mal, on doit payer la conséquence de ses actes. Mais Dieu, il servit ça pour les serviteurs. S'il aurait pu, si tu as tout le monde, dis-moi, il y a tout le monde mauvais. Est-ce que tu comprends me dire là, vos peuples de vite, vous saisissez ce que j'ai dit? Enfin, ça va le cœur, ça va connaître. Amen. Parce que, tu me comprends me dire là? Ils sont, vas-y, dans petit travail, vas-y, sinon, vas-y, vas-y, pour crucifier, tu peux dire. C'est bon? Si madame Potiphar va se traguer, là, il va se faire dans la prison, on ne justifie pas le mal. Quand on fait le mal, il faut payer la conséquence, à moins que, entre-temps, on se repent. C'est pourquoi Dieu n'a pas nation collier dans ce bout de son aîné, mais il y a quelque chose. Dans le péché, il y a une rétribution automatique dans le péché. Dieu n'a pas besoin de punir quelqu'un. Il va punir après beaucoup de patience. Il va attendre que l'homme se répande. Des années peuvent se passer avant que Dieu intervienne. Mais le péché, il y a tout de suite. Avant, nous justifier ça, avant qu'il l'Éternel chasse Adam et Ève du jardin d'Éden, le jugement de Dieu. Et le péché d'Adam finit désagir d'Adam. Je finis découvert avec nous, je viens passer. J'ai pris un jardin de savoir et j'ai eu peur. Il était dans le jardin, mais déjà sa punition, dans la désobéissance, la punition de dans l'Adam. Il nous remet, vous comprenez? Quelquefois, attention, cette conscience fatiguée par la domination, dans sa poussière et dans sa punition. En attendant le jugement final, et ça se trouve dans Romains chapitre 1er, il dit, et Dieu les a livrés à eux-mêmes. Ça c'est final. Dieu les a livrés à eux-mêmes. Jésus dit maintenant, ce que tu as à faire, fais-le vite. Mon notation, c'est pas de repentir, mon Dieu, quelque part, venu pour toi et moi, etc. Ce que tu as à faire, fais-le. Il y a ce moment où Dieu livre quelqu'un, mais ce n'est pas toujours le lendemain. En attendant que ça arrive, ce jugement-là, eh bien, il y a conséquence immédiate de sa péché. Dieu s'en sert, comme a dit, il servit tout ça là, y compris Madame Potiphar, etc., pour élever Joseph. Ça aurait pu être. Tous ces acteurs-là auraient pu choisir autrement, de faire autre chose. Dieu réagit quand même. Dieu est content. Si je tout petit peu content, Joseph, etc., Dieu est content. Vous voyez voir? Ce qui veut dire que Dieu reste souverain. Toi, tu récites de tes actions. Cependant, tu n'es pas capable d'en faire compter l'être serviteur. C'est pourquoi vous êtes situé avec n'importe qui c'est n'importe qui. Tout c'est là, c'est avec Dieu. Amen. Comme dit David, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Moi, pas William, pas David. Pas David. J'ai été jeune et j'ai vieilli. J'avais 16 ans et demi, j'en ai 63. J'ai vu des choses. Je sais ce que ça veut dire servir Dieu. Et ce qui me fait dire, je vais la livrer. Dieu, on ne dit pas de mal. Tu ne peux pas vous dire quoi là? Tu vois tout le monde fait quoi? Esther, Joseph, Caïn, Pierre Iscariote, ici Samson. Samson le bon. Vous croyez Samson, c'était fatal, tu pouvais un Délila dans ce avant Délila, tu n'aimes l'autre. Il y a 3 minutes avant, Délila, Délila. Délila, pas support, non pas support, c'est CV. Il avait choisi. Il a choisi. Ce n'était pas prédestiné d'avance. Dieu s'est le dit au choix.
Et quand il se repentit à la dernière minute, entre-temps avait repoussé, il dit mets-moi entre les deux colonnes. Mes cheveux sont là de nouveau. Donne-moi la force une dernière fois. Dieu entend sa prière, Dieu le pardonne, il se repent, il aurait pu se repentir avant. Il a pris tout ce temps pour se repentir. Heureusement, s'il n'est pas se repentir, il est mort comme esclave. Mais il faut tu pardonnes-lui. Amen. Et le plan de Dieu s'accomplit. Alléluia. Alors, on va camarade. Faire ce qui est bon. Comme ce qui est bon. Cause ce qui est bon. Dieu n'aime pas vous ôter, il va accomplir. Reste dans le plan de Dieu. Personne au monde ne va empêcher ce plan. Cependant, au termine par là. Ce qui va vous dire bien grave. Jésus dit à les pharisiens, par leur incrédulité, ils ont annulé le plan de Dieu à leur égard. Jésus est mort, il fallait qu'il meure. De toutes les façons, je suis bien crucifié. Amen. Mais ça arrive. Dieu sert du méchanceté. Pour le coup, Jésus crucifié à la croix. Mais ceux qui n'ont pas cru, ils ont annulé à leur égard le plan de Dieu qui finalement fait accompli. C'est comprendre le message là. Mardoché dit avec Esther. Ça c'est la vérité. Mardoché dit avec Esther. Écoute-moi bien. Si tu interviens, Dieu sera avec toi. Si tu n'interviens pas, qui sait, c'est pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a mis sur le trône. If you don't intervene to Queen Esther, God will choose another one, and the plan of God to save his people will take place. But you and your house, you will be banished and boom, and cursed. If you don't, God will choose another one. Okay? Si tu n'interviens pas, Dieu va choisir quelqu'un d'autre pour nous sauver. Vous trouvez le plan de Dieu. Allez, si Esther c'est le nom de la reine, moi, t'as Malmo, etc. Correct. Est-ce qu'Israël, tu peux sauver? Bien sûr, est-ce que Dieu, tu peux délivrer Israël de Haman? Bien sûr, comment? Je ne sais pas, mais tu peux faire livre sans Esther. Si tu n'interviens pas, tu vas me sauver par la main de l'autre. Tu ne peux pas, ta désobéissance ne va pas arrêter la main de Dieu. Toi, tu vas payer pour ta désobéissance. Mais si tu interviens parce que Dieu t'a choisi toi, alors tu entres dans le plan de Dieu. Il reste souverain, on ne peut pas l'arrêter. Est-ce que tu te rentres dans le plan de Dieu? Alléluia. Donc, moi, je dis, madame, tu vas là au monde. On dit, pasteur. Écoute ça message, mon Dieu. Amen. À nous, ça.